Cette émission vous est proposée par des étudiants de l'IUT de Périgueux. Épisode 1, ces petits bugs du cerveau qui nous arrivent à tous. Radio Libre en Périgord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes Clara. Bonjour. Et Sarah, deux étudiantes en carrière sociale à l'IUT de Périgueux. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de ces fameux petits bugs du cerveau, ou autrement dit, les effets psychologiques qui nous jouent des petits tours au quotidien. Effet Mandela, effet Barnum, effet Domino, des noms un peu étranges, mais vous allez le voir, ça vous concerne tous. D'ailleurs, on est allé tester vos connaissances sur le sujet directement dans la rue. Voici quelques extraits. L'anémoïa, alors non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, ça me fait penser à l'anémone, personnellement. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'anémoïa, écoutez, non, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est une année en lien avec les divinités indiennes ou l'effet Mandela. Je ne sais pas non plus ce que c'est exactement, mais je sais que Mandela, ça a été un symbole de quelqu'un qui a été président après avoir été emprisonné près de 20 ans. Donc peut-être que c'est le fait de devenir un peu un martyr et de finalement devenir un symbole de liberté, une icône de la liberté. Bon, visiblement, on n'est pas tous calés sur le sujet. Ah tiens, je crois que Clara a une petite mise au point à nous faire. Clara, dites-nous tout, je vous sens un peu contrariée. Il est vrai, Sarah. Bon, voilà, je suis un peu irritée. Je repense à ce qui m'est arrivé ce matin. Alors que j'allais chercher le pain à la boulangerie, vlatipa que j'entends cette phrase. « C'était mieux avant ». Oh là là, cette phrase. Je n'en peux plus. Elle me donne l'impression d'être née dans la mauvaise époque. Comme si j'avais eu le luxe de choisir et qu'en plus, j'avais coché la mauvaise case. C'est devenu la punchline préférée de nos chers aînés. Si on les écoute, le passé ressemblait à une belle carte postale, dans laquelle les gens souriaient, étaient heureux d'aller travailler 60 heures par semaine, pour un salaire équivalent au prix d'un plein d'essence d'aujourd'hui. À se demander s'ils ont tous oublié les petits éléments de décor comme les crises économiques, les guerres, les tensions sociales. C'est clair. On pourrait vous parler du syndrome bien connu dont ils sont pour la plupart victimes, mais bon, non, allez. Assez vanner les soucis de mémoire, tout ça. Aujourd'hui, lumière sur une autre population d'âge, les jeunes, et plus particulièrement les fraîchement trentenaires, qui semblent eux aussi tomber dans le piège du « rendez-nous les années 80 », comme si on parlait de leur enfance. Tout comme moi, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est la nouvelle tendance, messieurs, dames, et elle porte un nom. L'anémoïa. En gros, c'est la nostalgie d'une époque qu'on n'a pourtant pas connue. Une sorte de mal du pays pour un pays où on n'a jamais mis les pieds. Alors oui, une image se dessine. On les imagine, hein. Ah, ces bons petits bobos, mocassins aux pieds, petits bandanas noués autour du cou, lunettes aviateurs sur le nez. Baguette à gauche, vin à droite. Reportant les brocantes du dimanche pour chiner des vieux vinyles anglophones et des fauteuils Voltaire. On vous voit et surtout on vous entend vous plaindre là de l'époque d'aujourd'hui qui, on vous le rappelle, hein, les gars, c'est aussi la vôtre. Enfin bon, sous des allures de retour vers le passé, le small talk il ne tourne plus qu'autour de ça. Et ça, des films comme Juste une illusion, là, le dernier film d'Olivier Nakache, ou d'autres séries comme Stranger Things, ils ont bien capté que c'est un effet qui fonctionnait. Ah, tu te rappelles quand le mètre carré coûtait qu'un demi-franc ? Eh bien non, Hippolyte, je n'en ai pas de souvenir. Et pour être honnête, je suis assez fascinée que toi, tu t'en souviennes. Sachant que, sauf erreur de ma part, tu étais encore à l'état de projet parental à l'époque. Allez hop, prends ça dans tes dents. Allez bon, pas d'inquiétude, hein. La relève est assurée, les nostalgiques du XXe siècle peuvent dormir tranquilles. Soupir de soulagement à l'EHPAD. Et pendant ce temps-là, nous, on continue de fantasmer un monde qu'on n'a jamais connu. Alors que, qui sait, c'était peut-être mieux maintenant, en fait. Merci Clara, je crois que le message est passé. Je crois qu'on peut donc rajouter cette fameuse anémoïa à la liste des petits bugs du cerveau. Oui, sans souci, hein. Ah, on a une question d'un auditeur en ligne au téléphone. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour à tous. Alors j'avais une petite question, moi. Est-ce que vous savez ce que c'est le phénomène où on a l'impression d'avoir déjà vécu un moment dans notre vie, mais on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Vous savez ce que c'est ?
Ah mais oui, le fameux déjà vu. Franchement, ça arrive à tout le monde et c'est toujours un peu perturbant. Oui, je vois tout à fait là, ce moment où tu te dis « Attends, non mais cette scène-là, je la connais, je l'ai déjà vue. » C'est trop bizarre cette sensation. Mais vraiment, en réalité, c'est un petit bug du cerveau. Il enregistre une situation 2 fois, presque simultanément. Ce moment très bizarre où tu arrives quelque part et ton cerveau dit « Attends, mais j'ai déjà vécu exactement cette scène. La même pièce, les mêmes personnes, la même discussion. » Alors que pas du tout. Les scientifiques pensent que c'est juste un mini bug de mémoire. Ton cerveau enregistre la scène 2 fois presque en même temps et la deuxième fois, il croit que c'est juste un souvenir. Donc en réalité, ton cerveau te spoile ta propre vie en direct. Ouais, c'est fou quand même, hein. Et d'ailleurs là, Sarah, je pense que les auditeurs, ils aimeraient avoir un petit point sur les différents effets, leur signification. Mais bien sûr, voici ce que j'ai trouvé pour vous. Alors commençons avec l'effet Mandela. Et l'effet Mandela, c'est quand des milliers de gens se souviennent tous du même truc qui est totalement faux. Le nom vient de Nelson Mandela. Donc pendant des années, plein de personnes étaient persuadées qu'il était mort en prison pendant les années 80. Sauf que non, pas du tout. Il est clairement sorti de prison et il est même devenu président. Donc en gros, le cerveau collectif a inventé une info. C'est un peu comme quand tout le monde croit que le bonhomme du Monopoly porte un monocle, alors que non, pas du tout. Autre exemple célèbre dans Star Wars. Tout le monde croit que Dark Vador dit « Luke, je suis ton père ». Sauf que la vraie phrase est « Non, je suis ton père ». Donc, en résumé, notre cerveau modifie les films comme un montage TikTok. Incroyable. Ensuite, il y a l'effet domino. C'est quand une toute petite chose déclenche une catastrophe en chaîne. Par exemple, tu te couches tard à cause de Netflix, donc tu te réveilles fatigué, tu mets 2 chaussettes différentes, quelqu'un au travail le remarque et puis tu deviens la blague du bureau pendant 3 mois. Tout ça à cause d'une série Netflix. Et la vérité, c'est que le vrai manipulateur dans l'histoire, c'est Netflix. Troisième phénomène, l'effet Barnum. Barnum, la tireuse à bière? Eh bien non, l'effet Barnum, c'est ce moment magique où quelqu'un vous décrit avec une phrase tellement vague que tout le monde se reconnaît dedans. Par exemple, vous êtes quelqu'un de très gentil, mais parfois vous aimez être seul pour réfléchir. Et là, vous êtes là, mais c'est exactement moi. Comment il sait? Alors qu'en réalité, ça marche pour 98% de la population. C'est le principe utilisé par les horoscopes, certains tests de personnalité et les voyants un peu trop confiants. En résumé, l'effet Barnum, c'est quand on lit une description ultra générale et qu'on se dit « Waouh, cette phrase parle de moi mieux que ma propre mère ». Alors que bon, elle pourrait aussi parler de votre facteur, de votre prof de sport et du gars derrière vous dans la file du supermarché. Waouh, merci Sarah pour ces précisions. Je trouve vraiment intéressant, moi, de comprendre tout ça, parce que, pour le coup, je connaissais tous ces petits effets, je les ai déjà vécus, mais j'avais pas les vraies définitions. Ben voilà, nos chers auditeurs, on espère que cette émission vous a plu et que vous aurez appris quelque chose, au moins. Pour nous, c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous et d'échanger sur tout ça. Et bien évidemment, on remercie RLP pour l'accueil, Gabriel et les intervenants du micro-trottoir. Merci à vous, chers auditeurs, et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt, belle journée à tous. RLP.